That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche, bonjour Gina, bonjour Mosley. Qu'est-ce qui justifie ta présence ce matin? Extra. Bah, il n'y a pas le sport. Tu parles de quoi? Non, il n'y a pas le sport, mais on continue à parler des conséquences de l'actualité. Quelles Les conséquences? conséquences sur le Il n'y sport. a rien. Il n'y a rien. Les Non, il y conséquences a du sport. rien, Non, il y a c'est rien, vrai. mais au fur et à mesure, les choses évoluent, que Lesquelles? ce soit négativement ou positivement. Lesquelles? il y a des Quelle choses qui chose? évoluent. Quelle chose au Il y a sport? stade notamment, s'est effondré. il y a notamment, Il y a un joueur qui est mort. Yeah. les droits télé qu'on connaît qui fait, ce qui fait, on va dire quoi, ce qui fait les budgets vraiment des championnats, des gros championnats et des gros clubs. Aujourd'hui, les grandes chaînes de télévision sont en train de se retirer. Ça, c'est des conséquences assez extraordinaires pour le souligner. Parce que si tu vois... Il n'y a rien. Ils font quoi? On n'a pas besoin d'eux en ce moment. La On crise qui? mondiale. Il y a la crise, c'est une crise mondiale. Mais c'est justement ça. Et il faut expliquer... C'est pas les joueurs ou les équipes qui ont inventé ça. Il faut expliquer aux gens que rien... En tout cas, en ce qui concerne le sport, rien ne sera plus comme avant. Lorsqu'on parlait des grosses sommes, des 100 millions d'euros, des 200 millions Tu as d'euros. vu la go qui parle avec Jamel Debbouze dans Opération Cléopâtre à la fin du film là, non? Quand Jamel parle, elle fait ça. C'est comme ça que quand Pépé parle, je fais. Pour dire quoi que c'est dans le... Dans Mission Cléopâtre, je suis le scribe. Oui, Pépé. Oui, non, c'est... J'étais en train de... Est-ce que la situation de scribe, c'est une bonne situation? La situation de qui? Non, mais c'est vraiment important de le souligner parce qu'aujourd'hui... On ne peut pas écouter ça. Pardon? Non. Vas-y. Je dirais que c'est très important de le souligner parce que ce qui fait, comme je l'avais dit en entrant, ce qui fait les gros des budgets des grands clubs ou des grands championnats, c'est notamment les droits télé. Et aujourd'hui, si on laisse par exemple dans le championnat de France, les championnats de France ou les championnats d'Europe, on sait qu'il y a, si je peux citer ici, Canal, il y a BeIN qui se sont retirés, qui ne vont notamment pas payer ce qu'ils doivent pour les 2 derniers mois. Ça fait quand même des sommes assez... Mais parce qu'il n'y a pas eu... Est-ce que c'est la faute? Donc, non, on ne pourquoi parle pas en nous termes dit de donc faute. de payer On ne parle pas en termes de faute. Pourquoi on nous dit de payer les scolarités alors? Voilà. Alors que Bing ils disent qu'ils ne payent plus le reste qu'ils doivent payer. Moi, Il faut aller leur demander ça aux écoles. Il faut aller demander ça à l'école. Mais tu dois nous expliquer. C'est pas, moi je connais pas le niveau de l'école, mais je sais ce qui est au niveau de Canal. Quand Canal dit qu'il n'y a pas, eux ils payent les directs du championnat de France, il n'y a pas eu de direct de championnat de France. Pourquoi ils vont payer ça? Est-ce que c'est la faute au championnat? On ne parle pas en termes de faute. On dit est-ce qu'il y a eu direct? Moi mon rôle c'est de payer les directs. Mais Canal continue à diffuser les matchs. On dit direct. On ne paye pas les rediffusions. On ne paye pas les rediffusions après. On ne paye pas les rediffusions. Après, si tu veux rediffuser ça 1 milliard de fois, je ne sais pas, ça peut engager. Moi, je ne suis pas avec vous. Parlez vos choses. On peut Vous avez ouvert le micro. J'ai fait mon travail. Vous aussi, faites le vôtre. Et lorsqu'on continue à développer, aujourd'hui, on se rend compte que même l'UEFA qui est l'instance dirigeante du football en Europe a pris également plusieurs mesures, notamment la suspension du fair play financier. On sait qu'il y a plusieurs équipes. Mais il venait de tuer une équipe là à Manchester cause City. à cause du fair play financier. Maintenant ils annulent ça. Maintenant ils annulent ça pour l'année prochaine. Corona. Donc tu vois que les équipes qui étaient vraiment en suspens, ces équipes-là vont l'année prochaine pouvoir participer. Mais le fait de Manchester City, c'est un cas particulier parce que la décision avait déjà été prise. Donc il va falloir une autre étude pour comment on appelle ça, pour lever cette suspension. Mais les équipes qui étaient en étude, comme l'Olympique de Marseille, par exemple, va voir l'année prochaine si les choses restent, s'il y a une décision, si le championnat reprend ou si on décide que le championnat de première division de la France s'arrête à cette journée. L'Olympique de Marseille va continuer. Quoi ça? On fait les bacs. Vous faites quel bac? Donc tu vois que le coronavirus a vraiment impacté le monde économique du Est-ce sport. qu'on peut mesurer la taille d'un virus? La taille. Je crois Il peut être comment? On peut pas le voir. S'il est invisible, c'est qu'il est tellement... Non, il est invisible à l'œil. Ouais, je voulais dire, s'il est Mais invisible il à a l'œil un nu. corps, le corona. Oui, s'il est invisible à l'œil nu, c'est qu'il est tellement infime. Il a la tête, le tronc et les 4 membres. Il a une membrane qui entoure. Mais comment il arrive à mettre les hommes KO? Mais forcément, il a un endroit qui lui permet de vivre quand même.
Est-ce qu'il a un plan machiavélique, genre? Non. Il a son chef, le chef des Corona. Ouais, c'est possible. Ils ont une armée. C'est une armée Corona. C'est pas une organisation. Quoi? On dit coronavirus, donc une couronne. Donc la couronne, il y a plusieurs éléments sur une couronne. Mais comment tu dis c'est pas une organisation? Il s'organise le virus quand il arrive Si, dans il ton corps. s'organise, Pépé. Il te dame d'abord la fièvre, après il te bloque les parois, les voies respiratoires. Il te bousille les articulations, tu ne peux plus bouger. Oui, ça c'est ça, Après, logique il attaque la d'expansion, tête, mais c'est tu as pas. tu as le mot de tête, mais ça c'est une stratégie, frère. Ça c'est un schéma 4-4-2. Il dit une changement 4-4-2. Mais bien sûr, il te donne 4 maladies à la fois. Là tu peux. Quoi? Toi tu peux lutter contre le corona. Personne. Enfin, on peut lutter. Tu as le mal Si on de arrive à tête. lutter. Si les gens Tu as la arrivent à. toux. Les gens arrivent à. Tu as- Comment on appelle tu ça? as la fièvre. Les gens Tu as les voies arrivent à respiratoires qui guérir. sont Il bouchées. t'attaque, il attaque tes parents. Si les gens arrivent à guérir de ça, c'est qu'on peut lutter aisément sur ça. Et il y a le confinement qui est même si plusieurs clubs en France ont ont adressé une lettre au gouvernement français pour permettre aux joueurs d'avoir un déconfinement qui va commencer progressivement. Mais je crois que ça va être balayé parce qu'en ce moment-là, la situation est Je vraiment. pense que le corona il doit être intelligent quand même. La situation est Pas vraiment. intelligent, je te jure. Je pense qu'ils ont fomenté ce plan-là depuis des années. En fait, je parle du gouvernement Des coronastique. Tu vois, ils coronastiques, étaient assis comme ça, ils se sont dit, on va lancer notre attaque au moment où personne ne s'y attendra. Et puis ils étaient là, ils ont cogité, on commence par où? Et puis il y a un ministre du corona qui a levé la main, il a dit, par la Chine, monsieur le président. C'est Et plus puis, nombreux. Bah, ils sont partis, genre. Et puis ils bougent beaucoup. Mais on ne les voyait pas, tu vois. Donc, Mais non, mais ils essaye ont commencé. essaye de capter la psychologie du virus. Regarde comment moi c'est, man. Essaye de capter la psychologie du virus, mec. Non, Mosley, c'est stratégique. Est-ce qu'il y a les profs d'histoire dans la famille des Corona? Ah, c'est possible. Puisqu'il y a un passé quand même des Avec corona. vous êtes en train de- Ouais. vous êtes en train de- Donc ce sont des corona virus, mais Mais pas de Covid-19. Pas des Covid-19, voilà. Tu as dit quoi, des Covid-18? Genre, le Covid-19, c'est le petit de la famille qui est toujours têtu. Là. Attendez. Le gars qui aime Les insister. auditeurs craquent. Vas-y, dis-nous ça. Ils ont dit que Pépé, s'il te plaît, arrête, ne viens plus parler de sport parce qu'en fait, il n'y a pas de sport. Comment ça, il n'y a pas de sport? Mais Ça veut tu dire as qu'il n'y a vu pas dans- de vie? Il y a d'abord pas de eu vie. une famille de Corona, tu vois. Et Non, puis il y a le pas de père, vie. Le père Non, Corona. il faut qu'on explique. La dernière grossesse de la mère Corona, le petit têtu là, qui dit que non, papa, on ne règle pas les problèmes comme. Le père Corona, il était comme le président Omar Bongo, il aimait trop genre la paix, le consensus. Non, mais après, on va Mais le après, 19. après, Le, corona- 19e de la lignée. le 19e de la lignée. Il est nerveux, mec. Il est Moi, ça, il y a la politique. nerveux. Moi, ça, il y a la politique. Oui, il y a la politique. Il y a la dans le politique. Corona. Il y a les politiques. Il y a la Mais parce que Qui la gère le politique, corona? parce que la Qui politique est gère au cœur de la question gestion du corona. Qui gère la question du corona? Qui gère le financement? Mais il n'y a pas le sport. Qui gérait le financement de Ce la sont taxe. les États. Et les États, c'est toujours en rapport à la politique. Non, tout est en rapport donc avec la politique. Donc, il y a le sport, puisqu'il y a aussi la politique Non, dans le les- sport. Donc tu vas parler de la politique du sport. Le Corona. Là, la famille de Corona ne joue pas au On ne foot. joue pas au foot là-bas. Mais c'est le Parce que sport. leur objectif, il faut c'est réexpliquer. c'est d'atrophier l'homme. Il faut réexpliquer que le sport, ce n'est pas seulement l'activité physique qu'on voit les gens en train de courir. Il y a toute une organisation économique, politique, sociale Pépé. autour. Et c'est ces Bon, Pépé, organisations-là les qui droits, sont les droits touchées. de retransmission Donc, ne seront plus payés. voilà, les clubs sont en train de s'organiser pour rééquilibrer parce que, je le disais, rien ne sera plus comme avant. Si tu avais un budget du fait des droits télé qui s'élevait à 100 millions d'euros, tu sais déjà que tu ne vas pas l'avoir, tu vas peut-être avoir 50 ou Ça, 60 c'est 000. sur combien de saisons? Non, je prends un exemple. Donc, tu sais que tu auras peut-être 60 000. Maintenant, à toi de rééquilibrer ce budget-là. Donc, du coup, dans certains clubs, il y a les joueurs, les sportifs qui ont accepté de baisser leur salaire pour pouvoir pour permettre à l'équipe comment on appelle ça, de maintenir ses budgets. Il y a d'autres clubs comme le championnat d'Allemagne où les 4 équipes les plus riches, les plus riches se sont organisées pour donner 20 millions d'euros aux autres clubs. Tu vois que c'est une situation qu'on n'a jamais vue nulle part. Donc il y a le Bayern. La solidarité. C'est une solidarité Oui. sportive qui est vraiment extraordinaire. Le Bayern, Dortmund, Leipzig et Bayern Leverkusen qui se sont donc organisés à donner Donc ça aux fait autres 80 clubs. millions d'euros. Voilà. Ils ont mis à disposition Des autres clubs
qui jouent les mêmes championnats que c'est une situation qu'on a pas très touché. C'est une situation qu'on n'a jamais vue ailleurs. Donc c'est tout ce qui me fait dire que le jour d'après, comme on dit, ne sera jamais comme ce jour d'avant là où c'était un peu du chacun pour soi. Aujourd'hui, il y a plusieurs athlètes au niveau du sport qui sont réellement touchés. On a connu les plus connus, Blaise Matuidi, qui est venu dire qu'il était atteint. Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, qui a entraîné d'ailleurs le fait que toute l'équipe d'Arsenal soit confinée. Donc il y a beaucoup d'athlètes de très haut niveau qui ont été touchés. Il y a même eu déjà des décès dans cette catégorie-là. Il y a eu l'entraîneur d'une équipe amateur en Allemagne qui est décédé. Et bon, récemment là on a Pape Diouf qui est décédé, qui tourne autour du monde du sport. Donc c'est vraiment en termes d'impact direct, le sport a été très 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 touché, on peut dire, comme les autres organisations, on peut le comprendre. Donc pour moi c'était important qu'on le répète et qu'on sache qu'à tous les niveaux, chacun essaye d'apporter sa petite pierre, que ce soit sur le plan sportif ou sur le plan social ou sur le plan politique. C'est ça pour moi, c'est ce qui fera en sorte qu'on arrive à contenir cette pandémie, et le sport est en train de jouer pleinement son rôle. Pépé, est-ce que tu penses Merci Pépé. Non, pose-moi la question s'il te plaît. Est-ce que tu penses que... Pépé, est-ce que tu Pépé penses... ne veut plus partir. Est-ce que tu penses qu'au sortir de la période qu'on vit en ce moment, le monde du football pourra désormais plus ou moins s'inscrire dans une logique on va dire de raisonnement ou bien de gestion plus ou moins des moyens qu'ils ont. C'est-à-dire qu'il n'a pas de questions. Il n'a pas de questions, il t'embrouille. Non, mais ce qu'il dit est vrai, parce qu'il y a même... Il y avait des sommes importantes qui sont données en salaire aux footballeurs, alors que la recherche dans le monde n'a rien. Il y a une infirmière qui avait fait sortir, qui avait, lors d'une conférence de presse ou un point de presse, qui avait fait sortir une phrase à peu près similaire, où elle disait qu'aujourd'hui, vous avez compris que ce ne sera pas Cristiano Ronaldo ou Messi qui vont aller soigner des gens, Donc c'était pour dire, peut-être que c'était maladroit ou pas, mais c'était pour dire que des grosses sommes qu'on donne aux sportifs sont tellement importantes, alors que ceux qui font... Donc c'est pas justifié. Hein? Oui, ce que je dis que c'était peut-être maladroit de sa part, mais c'est ce qu'elle a dit. Et c'est lorsque Mosley aussi reprend à peu près ça, on peut comprendre qu'il y ait des gens qui raisonnent comme ça. Donc l'argent que le football gagne, les gars, ils doivent prendre ça et puis donner ça aux hôpitaux. Non, elle a dit de dire qu'il faut pouvoir équilibrer. Elle sait comment l'argent là arrive. Il faut pouvoir équilibrer. Elle sait comment on gère l'hôpital, non? Oui. Est-ce qu'elle a vu les gens du football venir parler des choses des hôpitaux? Pourquoi les gens veulent toujours faire comme s'ils connaissaient mieux que les autres leurs choses? Il y a la santé, il y a le sport, c'est deux. Non, mais c'est son avis. Elle a quand même le droit d'avoir un avis. Elle voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de comment on appelle ça, de la vie. Tout le monde veut donner des avis sur tout. Il y a beaucoup des agents de santé qui meurent ou qui sont contaminés aujourd'hui parce qu'ils sont directement en face des cas avérés. Donc elle, peut-être, c'était un peu son cri de cœur, une manière de dire qu'il faut mettre beaucoup plus d'argent, ou bien il faut mettre de l'argent supplémentaire à la recherche. Mettre de l'argent supplémentaire à la recherche, mais il faut pas dénigrer le travail, l'activité de l'autre, parce qu'on est dans une malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas encore compris. Tu peux pas dénigrer le footballeur, parce qu'on est dans la situation du coronavirus depuis des millénaires, depuis des siècles. Les footballeurs, ils font vivre les sportifs font vivre l'humanité. Ouais. Tu vois, ça fait plaisir ça fait plaisir que toi tu le dises comme ça, parce que Cristiano Ronaldo à lui seul, c'est une entreprise. Oui, il y a plus de 600 personnes qui gagnent de l'argent chaque mois parce que Cristiano Ronaldo joue au foot. Oui, et c'était le cas avec Michael Jordan. Ben oui, ce sont des entreprises. Neymar, les Neymar et autres, même les simples footballeurs qui ont autour d'eux des familles et des familles et des familles. Moi, je vais même aller plus loin, c'est que lorsque toi tu es on sait que pour ceux qui ont le travail en excès, le stress peut tuer. Mais lorsque toi tu viens à la maison et que tu regardes un match de football ou un match de basketball ou je ne sais pas quel autre sport qui t'intéresse, ça peut te permettre d'être le lendemain bien debout pour que tu ailles jouer. Donc chacun peut avoir son rôle dans la société. Et pour les sportifs, heureusement ou malheureusement, c'est donner du spectacle, donner de la joie aux gens et peut leur permettre d'être prêts dans leur travail. C'est un peu ça.
Voilà, parce que Cristiano Ronaldo, il emploie un chauffeur, des dames de ménage, des médecins, des agents de communication qui ont des familles, qui ont des parents, qui vivent aussi, qui grâce à l'argent qu'ils gagnent du fait de travailler à côté de ce sportif, vont être protégés, vont acheter des médicaments ou des masques ou je sais pas trop quoi. Il faut qu'on arrête ça, il faut qu'on respecte le travail des autres. Ça, c'est comme tu disais, c'est quand quelqu'un ne connaît pas. Il voit le sportif uniquement, celui qui est en train de courir. Parce qu'aujourd'hui, il y a le physique. coronavirus, que bon, on va maintenant mépriser le travail des gens et puis on va dire, ouais, ce sont les médecins qui... Chacun fait son travail. Ils nous utilisent comme des objets d'expérimentation. Est-ce qu'on ignore ça? Ah, c'est autre chose quand même. Mais 70% du travail du médecin, c'est ça. C'est quoi? C'est de tester les médicaments chez toi. Il faut bien qu'on essaie ça sur quelqu'un pour savoir si ça marche ou pas. Tu as vu, non? C'est logique, je ne mens pas. Bien. Il faut bien essayer ça sur quelqu'un pour savoir si ça marche ou pas. Comment on a su que le Kinimax devait traiter le palu? Il a bien fallu qu'on essaye. On voit que ça soit. Tu sais combien de personnes qui sont mortes parce qu'on a essayé des trucs. Et comment on a su que l'overdose du Kinimax pouvait tuer? Parce pour arriver à la quantité qu'il faut donner à quelqu'un qui a un poids du genre à un bébé, à un enfant, à un adulte. On a d'abord essayé, on a dosé au bébé la quantité qu'il fallait donner à l'adulte. Il est mort. On a diminué. On a redosé à un autre bébé. Il est mort. On a diminué. Et ainsi de suite. Mais tu ris, c'est pas faux, c'est la réalité. Jusqu'à ce qu'ils ont trouvé le bon bébé, le bon poids du bébé. Il y a même des pays où on te dit que bon, écoute, quand tu meurs, donne ton corps à la science et tout ça. Ouais. Puis on te découpe, on coupe ta tête, on dépose ça sur la table d'un étudiant de chirurgie de deuxième année. Et puis, il y a une série sur Netflix que je vous invite. Non, c'est pas sur Netflix, c'est sur Netflix, Freud. Il faut regarder Freud pour voir les expérimentations à l'époque où il n'y avait pas encore, tu vois, tout ce qui est numérique et toute la technologie là, où en fait c'était la médecine en fait et la science, c'était un voyage vers l'inconnu en fait. Non mais regarde même From Hell de, il s'appelle comment, celui qui est morbide là, l'acteur Johnny Depp. Regarde le film là. Si c'est pas Johnny Depp. Johnny Depp est mort. Non, pas mort. Pas qu'il est mort, il a un comportement. Dans ses films, il est toujours en tout cas, quand vous allez, la série est disponible sur Netflix. Le titre c'est Freud et ça parle de Sigmund Freud. Je pense que tout le monde connaît Sigmund Freud, l'allemand. Et donc vous allez voir un petit peu ces étapes et tout ça dans ces étapes dans le domaine, dans la psychanalyse, voilà, parce que c'était vraiment à cheval entre la sorcellerie, le mystique, la psychologie, je sais pas, les traitements bizarres, le spiritisme, voilà. C'était un mélange de tout ça, mais parce qu'à l'époque, la science, c'était un véritable voyage vers l'inconnu. On ne savait pas trop où on allait. Jusqu'aujourd'hui, Gina, tuait les filles dans les rues. Ils savent un peu où ils vont quand même. Non, là, ils savent pas. Ils savent pas. Corona, ça nous dit beaucoup. Merci Pépé de ton apport footballistique, sportif, injustifié. C'est la série qui est allemande, Sigmund Freud, la série allemande. Merci Pépé d'être avec nous ce matin sur le 104.5. Rappelez que tu seras là lundi. Oui, il était autrichien. À l'époque, l'Autriche et l'Allemagne, c'était la même chose, dit. Pépé, tu seras là lundi. Le sport, il y a toujours le sport. D'accord, on sera là avec Pépé lundi sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Merci, on va retrouver Mosley juste après le titre Swappy de Naira Marley. Da Fresh Morning.